Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin de l'amour. Tu es vrai bon saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes cette vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chantons le. mystère.
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Sacrifice, regarde, nous t'en prions, l'oblation de notre Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage pour avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph René, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Marie, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi présemment tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ça.
agneaux de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, et je serai une parole qui se révèle.
Monseigneur, messieurs les prêtres, en particulier Père Alexandre, monsieur le diacre, cher Jean-Jacques, mesdames et messieurs les élus, représentants, alors je vais quand même faire une petite entorse au protocole pour citer la maire, Madame le maire de Castelcamille, cher Marie, monsieur le maire de la Bastide Cédrac, cher Hervé, et monsieur le maire de Sesco, cher Hervé, et bien évidemment, pensez aux 5 autres maires, aux 4 autres maires qui n'ont pas pu être là. Et donc, mesdames et messieurs, fidèles de la paroisse Saint-Pierre des Versis d'Artix, je voudrais donc m'adresser d'abord à Monseigneur en le remerciant d'avoir trouvé un nouveau berger à cette paroisse et ainsi permettre aux fidèles de cette paroisse d'avoir un guide. Mais ces paroissiens et ces fidèles sont aussi nos administrés, Monseigneur. Et donc c'est ce qui nous permet de vous remercier aujourd'hui. Je voudrais bien évidemment remercier le Père Jean d'avoir accepté cette lourde tâche. Mais vous verrez, elle est celle. Père Alexandre, excusez-moi. Ce sont des mauvaises habitudes qui montrent, Père Alexandre, nous avions, mais que nous aurons, j'en suis certain, de très bonnes relations à travers vous-même, Père Alexandre, et donc le Père Jean avant vous, mais aussi le diacre de cette paroisse, Jean-Jacques. Nous avions de très bonnes relations et qui engendraient donc des discussions, des visites de votre part, de notre part aussi avec vous. Mais, et donc ces très bonnes relations ont engendré bien sûr une connaissance particulière à travers vous de tous nos fidèles, mais de tous nos administrés aussi. Et on peut engendrer aussi, je le crois, quand je vois ces photos, un regard particulier peut-être des maires à propos de leurs bâtiments qui sont l'église. Parce que je crois, je ne pense pas me tromper là cette fois, je crois que les 8 communes qui composent donc cette paroisse ont toutes des églises qui brillent au sein de leur territoire respectif. Et je pense que c'est, oui, des efforts de la part de ces maires, mais c'est aussi peut-être parce que nous avons une meilleure relation, une bonne relation. Et Père Alexandre, là je ne me trompe pas, Père Alexandre, j'espère que ces relations vont continuer et que vous, avec vos fidèles, que nous, avec nos administrés, qui sont parfois les mêmes, nous arriverons à faire avancer vous, l'Église, et nos communes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite bien évidemment une très belle arrivée, plus particulièrement à Artix, puisque vous résiderez donc dans le presbytère d'Artix. Et donc, je vous souhaite donc une bienvenue sur cette paroisse, la paroisse Saint-Pierre du Bastide d'Artix. Et Monseigneur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, que ce soit avoir nommé le Père Alexandre, ou que ce soit avoir installé aujourd'hui. Je vous ai dit quand je vous ai vu qu'on ne me voyait pas souvent, on me voyait moins souvent en ce moment. Donc je vous dis peut-être à très bientôt. Quand vous voudrez visiter peut-être le bassin de Lac, comme nous l'avons fait il y a quelques années en arrière. Et effectivement, il a un peu changé. Il est en train d'avancer. Comme l'Église avance aussi ici au sein de nos territoires, lui aussi est en train d'avancer et de procurer de l'emploi et quelques richesses sur ce territoire. Voilà, Père Jean, Père Alexandre. Allez, je laisse la place. Père Alexandre, bienvenue. Bienvenue chez vous. Je vous ai remis les clés tout à l'heure. Vous allez faire des pas. Ça procurerait des frais à la mairie, donc vous allez faire des pas. Et il faut bien que je revienne le faire de
Bonsoir à tout le monde. Comme je suis un peu bavard, alors je suis résumé. J'espère que vous aurez toute la patience. Ça me fait que 45 pages. En ces jours qui s'achèvent, et avant de passer à l'heure d'hiver, nous voulons remercier Dieu qui nous a choisis pour travailler à sa vie. J'aimerais chanter. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, et voici. Mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Nous rendons grâce à Dieu pour notre évêque et son conseil épiscopal qui nous ont appelés pour être votre pasteur. Merci, Monseigneur Marc, de vous être déplacé pour nous installer. Vous pouvez compter sur nous, en reconnaissant que c'est une grande responsabilité difficile à porter seul. Aussi, nous comptons sur les conseils pastoraux, notre diacre, et sur vous tous, comme baptisés, car la charge incombe à nous tous comme baptisés, puisse s'étendre aux dimensions de nos villages et de toute notre paroisse. Il nous est loisible de répandre ici la vue de Saint-Augustin. Nous aimerions être chrétiens avec vous et pasteurs pour vous. Merci à Monseigneur André Giraud, l'évêque de Matadi au Congo, qui a accepté la proposition de Monseigneur Marc de faire de nous votre pasteur. Nous ne pouvons pas oublier nos prédécesseurs curés, et principalement l'abbé Jean-Louis, ici présent, et l'abbé Jean-Fran, rentré au Vietnam, pour le travail pastoral et spirituel abattu dans cette paroisse. Que Dieu leur rende ressentir et bénisse leur mission actuelle. Nous voulons remercier aussi les confrères qui sont venus à cette cérémonie. Notre vicaire épiscopal, l'abbé Gomez, l'abbé Jean-Michel qui est avec nous, et l'abbé Gracia, le curé des Carthèses. Nous avons aussi une vue particulière pour les deux diacres, celui de mon œuvre et celui d'ici. Vous tous, catéchistes, membres des équipes de funérailles, du conseil pastoral, du conseil économique, des équipes de prière, de la chorale, des bénévoles de toutes sortes et de tous les autres mouvements ou groupes, nous comptons sur vous et nous voulons avec vous oser un nouvel élan vers une église famille où chacun est vrai acteur et non simplement spectateur. Nous remercions tous les acteurs qui ont fait que ce moment soit réussi. Les mairies représentées ici par M. Jean-Marie, le maire d'Axix, et tous leurs services qui nous facilitent le ministère. Nous ne pouvons pas nous empêcher de saluer les nombreux amis et paroissiens de Sainte-Quitté qui ont tenu à participer à ce moment.
vous êtes toujours présent dans notre petite histoire. Enfin, notre presbytère sera toujours ouvert à ceux qui ont besoin de partager les expériences et les propositions pour faire avancer la paroisse, pour les confessions ou pour l'accompagnement spirituel. N'hésitez pas à nous inviter à visiter vos maisons au village pour vous connaître davantage et mieux connaître le milieu dans lequel nous sommes invités à travailler. Les autres pages, nous les écrirons ensemble. Belle atmosphère fraternelle, pleine d'humour et prometteuse pour l'avenir. J'appelle la bénédiction du Seigneur sur votre curé et sur toute notre communauté paroissiale. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi, implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Emporté par les courants de tristesse,
Amen.